Alors, je vais compter jusqu'à 3. Et à 3, tu arrives immédiatement en Antarctique. Un, 2, 3. Tu es en Antarctique. Mhm. Décris-moi comment tu te sens, ce que tu vois, si quelque chose attire ton attention. Non, c'est comme si j'étais genre sur une barque devant un grand mur. Sur une barque devant un grand mur. Mhm. Du Ok. coup, je perçois comme du froid, mais ça fait penser, c'est très, enfin, du froid chaud. Enfin, je sais pas comment décrire. Du froid chaud. Bah, C'est- Il n'y a pas de mots, il n'y a pas d'explication. Je sens un froid vraiment perceptible, genre c'est la mort, puis qu'en fait c'est tellement froid que ça provient d'une source chaude. Enfin, ok, bah tu sais quoi, attrape cette fréquence et tu suis cette fréquence pour en savoir plus, pour mieux qu'on plonge dans cette fréquence de chaud-froid. Où est-ce que tu arrives? Quelle information tu as? donne l'information que il y a tout un circuit d'émetteurs, récepteurs de la, l'énergie tellurique qui, elle, je perçois justement comme chaud, quelque chose de haut, de chaud, et comme une sorte quelque chose qui inverse cette fréquence et qui fait percevoir le froid intense. C'est comme si c'est un truc circulaire, mais en vampirisant l'énergie tellurique qui est chaude et fréquence haute, ça l'inverse et puis ça projette quelque chose de très froid. Et Ce qui inverse, uh-huh, plonge dans la fréquence de ce qui inverse pour avoir l'information de ce que c'est. c'est toutes des machineries. Les machineries. Ça me fait penser à une machine qu'on aurait perçue, je sais plus où, dans quel explos, mais j'avais décrit quelque chose de long, tu sais, couché. C'est celle du CERN avec les Ouais, c'est du éclairs. CERN, voilà. Et ben là, je vois la sorte de même machine, en tout cas dans la forme, mais en tout qui est verticale. Et il y en a plusieurs dispersés, et c'est comme si, ben, de par elle, son bas, elle attire la fréquence de la Terre, qui est quelque chose comme du plasma bleu, quelque chose d'un peu mouvant comme ça dans la fréquence. Et il y a des étapes dans sa structure qui fait que ça, ça pompe, ça transforme. Et je vois que c'est comme si que ça monte graduellement et ça change de couleur. C'est comme si à partir du milieu, après ça, j'entends ioniser, ioniser. Alors déjà, moi, je ne comprends pas ce que c'est. C'est pas grave. Mais Et donc, du coup, et à partir de là, c'est comme quelque chose de rouge. Et ça envoie une fréquence rouge, donc cette froide. machine, dans sa verticalité, en fonction de où on est placé sur la machine, envoie des ondes de différentes fréquences et de différentes couleurs. Je comprends bien ou non? Oui, mais c'est de par cette machine, ça m'a embarqué là sur ma petite barque où ça me fait comme percevoir euh, quelque chose de très froid et de la glace, par exemple au toucher. Mais en fait, c'est cette machine qui utilise cette fréquence et cette énergie tellurique et qui envoie comme en fait, c'est comme un hologramme, hein, parce que c'est pas, Qu'est-ce qui est un hologramme? bah là, mon mur, Donc la glace. ouais, qui n'est pas de la glace. C'est comme si ça montre que
ça me montre toujours quelque chose de très circulaire dans mes énergies, mais quand ça renvoie donc l'énergie de la Terre, c'est comme si ça renvoie une sorte de barrière cristalline un peu, euh, avec une température vraiment moins quelque chose, mais c'est comme du coup une illusion de Ok, première couche. ok, je comprends. Donc toi là, tu es situé sur une barque, donc sur l'eau, Mhm, face à ce que tu décris comme un mur de glace. On est mhm, d'accord? Ok. ouais, Et quand tu touches la fréquence de ce mur de glace, ça te parle de quelque chose d'un hologramme et donc de généré par ces machines, etc. C'est juste? c'est ça. Ok. Ce que j'aimerais que tu fasses maintenant, c'est que tu te projettes à un autre endroit de l'Antarctique, un endroit qui est pas le mur, un autre endroit sur une étendue de glace, comme tu veux. Est-ce que tu y es? Ouais, mais alors je suis plus dans de la glace, je suis dans de la végétation. T'es dans de la végétation. Donc là, tu me décris que tu es en Antarctique dans de la végétation. Ouais, parce que c'est comme si le mur, enfin, mon illusion d'avant, elle c'est pas, c'est une petite étendue par rapport à ce que, voilà, enfin, je suis dans de la végétation luxuriante. Ok, alors ma question est, euh, est-ce que tu es du côté... De quel côté de ce mur tu es? Que t'as passé le mur pour arriver dans cette végétation ou c'est autre chose? Non, comme si c'est là, en fait. Celle-là. C'est comme Ok, si j'aurais traversé, par exemple, un cadre, et puis une partie du cadre, ben, j'ai la glace et puis une étendue. oui, Puis en fait, je passe le cadre, puis en fait, je suis dans ok. ma Alors, végétation. ok. Alors pour l'instant, est-ce que tu peux revenir dans le cadre, dans l'étendue de glace? Ok. Ok, t'es revenu? Mhm. Super. Et puis tu t'éloignes de ce mur et tu vas vraiment dans l'étendue de glace. Ok. Ok? Et là, tu touches la glace et tu prends la fréquence et les informations contenues dans cette glace. C'est une réflexion de ma machinerie d'avant qui crée une sorte de, comme des petits cristaux pixels, ça me montre, et comme si ça fait une réflexion, ça montre le ciel, comme si le bleu du ciel reflète la glace, mais ça me crée une sorte de projection comme un dôme. Donc, ce reflet de lumière sur la glace te crée un dôme par-dessus. Mhm. Ok? Maintenant, si tu ouvres les deux écrans, tu reviens à avant ce que tu percevais en touchant ce mur de glace qui ressemblait à un hologramme et la glace que tu touches là. Est-ce qu'il y a des similarités, des différences? C'est la même fréquence qui est le- ça a l'air quelque chose j'allais dire, du coup, programmé, enfin, créé de par la machine. Ça envoie un hologramme. Donc, pour toi, toute cette glace est un hologramme. Ben, ouais, Ok, très 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 intéressant, super. Et puis avant, tu vas parler du plasma bleu relié à la Terre, à l'énergie de la Terre. C'est exact? oui. Ok. Est-ce que tu peux te connecter à ce plasma bleu, le toucher, prendre sa fréquence et me donner plus d'informations sur ce plasma bleu là? Ah, c'est tout, je sais pas, ça, c'est que des informations. C'est comme Ok. différents séquençages de. Est-ce qu'il y a une information qui attire ton attention plus qu'une autre? Là, ça montre comme. Ça m'a montré deux images simultanées, comme un réveil qui sonne et un volcan qui explose. Ok. Est-ce qu'une de ces deux images, t'aimerais plonger dedans pour avoir plus d'informations? Choisis celle qui t'attire le plus. Voilà, c'était le volcan qui est venu en premier. Ok.
Qu'est-ce qui se passe quand tu plonges dans l'image du volcan? Ça montre que vraiment la fréquence terrestre est en ébullition, est en, en mouvance avec une puissance qui a jamais vraiment été ressentie. C'est comme si la lâché, il y a quelque chose qui s'est ouvert et c'est comme s'il y a vraiment un flux immense de Ok. cette fréquence. Et Et du quel est coup, ben, l'impact de ce flux immense de plasma, de cette fréquence du plasma bleu en lien avec, je ne sais plus comment l'appeler, la glace pas glace holographique là et les machines que tu voyais, comment ça joue ensemble? quand tu as posé la question, ça, comme ça m'a montré un tout petit film assez rapide euh, euh, du coup, comme ma machine, c'est comme si elle n'a pas assez la puissance pour en tout cas intervertir cette fréquence qu'elle reçoit. Et c'est comme Plasma si bleu? ça, ouais, et Ouais. c'est comme si ça l'a fait ben, un peu imploser d'elle-même. Enfin, du coup, ben, toutes mes machines sont KO. Et puis en fait, ben, ma partie holographique de la glace, c'est comme si elle est en train de fondre. Enfin, puis qu'en fait, ça disparaît. Et Mhm. puis en disparaissant, c'est comme il n'y a plus mon dôme non plus. Du Ok, coup, il y a tout qui a fondu. Et puis comme si ben, l'illusion dans laquelle on vit vraiment, parce que ça montre que ben, c'est le dôme qui entoure notre atmosphère. Et c'est comme si du coup, ben, elle se fait sucer vraiment, parce que ça l'a fait fondre, mais c'est pas le mot, mais tu vois. Et du coup, ça n'existera pas. Enfin, ça disparaît. ça disparaît. Donc, si je comprends bien, cette fréquence du plasma bleu, c'est quelque chose au niveau de l'humain, de l'humanité, de la Terre qui est positif. Ah, complètement. C'est une retrouvaille de, d'elle-même, de nous, comme une sorte de voile qui s'enlève, qui va être retiré de la planète, de nous. Ce voile qui était vraiment placé. En plus, ça montre vraiment un voile dans le sens où euh, d'oubli, de, ouais, d'oubli. Et Ok. comme quelque chose qui est retiré, ben, c'est comme si, en plus, nous, on est encapsulé là, vraiment là-dedans, dans ce voile. Et c'est comme si, du coup, on retrouve une taille beaucoup plus grande. C'est comme si on avait été restreint dans cette bulle qui nous empêchait, en fait, vraiment de s'expanser. Et en fait, le fait de tout retirer à la planète, à nous, ben, c'est comme si je vois la végétation d'ailleurs qui est plus grande, qui est plus vivante, qui est plus... ouais, c'est impressionnant le fait que il y a tout qui va être en expansion. Magnifique. Est-ce que ça, c'est une métabolisation de la conscience de Gaïa ou c'est autre chose? Ouais, c'est une métabolisation qui était en cours et puis que du coup, ben là, elle va arriver à son point d'apogée. Magnifique. Et est-ce que les humains supportent cette fréquence? Alors, pas tous. Ok. Alors, on va faire quelque chose. Cherche un humain vivant sur cette planète qui ne supporterait pas cette fréquence. Qu'est-ce qui se passe pour lui? Je vois que c'est comme s'il est un peu court-circuité dans son corps, dans son corps, dans ses corps. Mm. Et ça montre comme une machine qui a bugué, puis qui tourne sur lui-même, et puis qui tourne sur lui-même. Et du coup, ben, comme une toupie, ça s'arrête pas. Il n'y a Du coup, plus rien d'interne qui s'aligne.
C'est comme un surchauffage, en fait. Cet humain, il reste vivant, mais avec de grosses difficultés Ouais, éner- énergétiques, en fait. ouais. Ok, autre Ouais, puis chose. du coup, ça le fait partir en vrille ben, dans la matière, hein, du coup, parce que un Est-ce trop qu'il plein d'énergie comme, je sais pas, ça comprend pas, comme si le corps a été déconnecté de quelque chose vraiment et que ben, ça n'arrive pas à prendre. Est-ce que, tu sais, les énergies sombres qui dirigent notre Terre, bon, on sait Oui, qu'il y a des reptiliens, on sait qu'il y a différentes familles dont on ne oui. connaît ou pas les noms, on sait qu'il y a des forces vraiment sombres qui agissent. Est-ce qu'ils ont connaissance de ce que fait cette énergie de la Terre, ce plasma bleu? Est-ce qu'eux, ils savent? Est-ce qu'ils comprennent les implications pour les humains, pour la Terre, pour la glace, enfin, tout ça? Ah ben, complètement, parce que c'est eux qui l'ont placé et que du coup, c'est comme Alors, un effondrement pour eux parce qu'ils vont plus pouvoir être capables de rester là. quand tu dis que Les, c'est eux qui l'ont placé, ils ont placé quoi, eux? toutes ces machineries, tous ces implants, ces Oui. fréquences basses dans les villes et tout est ramené justement sur ce point en Antarctique, comme c'est vraiment aspiré par là. Est-ce qu'ils avaient prévu cette montée de fréquence venant de la Terre, ce plasma bleu si Non, bénéfique? pas si directement. Ok. Et est-ce qu'ils s'adaptent? Non, ils essayent de faire un peu les choses dans la précipitation, d'accélérer certains. euh, je vois vraiment là, par exemple, ça me montre pucer un cerveau. Enfin, donc ils essayent d'accélérer des étapes, mais bon, ils savent que c'est peine perdue parce que les fréquences hautes, tout, enfin, ils vont pas du tout réussir à rester et toute leur machinerie, toute leur tromperie là, tout part en illusion, tout fout le camp. Ok, mais quand tu parles de cet humain qui se désorganise de différentes matières vibratoirement dans la matière parce qu'il ne supporte pas cette fréquence, est-ce que ça, ils en ont conscience? Est-ce qu'ils l'utilisent, euh, des forces sombres à l'œuvre ou... Ben, c'est encore les derniers siphonnages d'énergie, Ok. mais c'est comme s'ils siphonnent quelque chose de déjà impur pour eux. Donc, Très intéressant, cette idée je, d'impureté pour eux. je vois que du coup, ben, ils laissent vite tomber ces Ok. corps qui pourraient se servir encore et qu'en fait, ben, non, non, je les vois comme si ça montre genre d'une image que l'humain là avec qui j'étais euh, est une gousse d'ail et eux que c'est un vampire puis que tu sais que ça veut plus ça enfin puis ça montre vraiment genre Donc même ceux qui supportent pas, ça matche plus. non parce que du coup l'énergie qui est de tellurique de cette fréquence de la Terre là qui rentre dans les corps et dans les couches des différents corps ben ça affecte trop l'énergie qu'ils aimeraient Ok. siphonner.